La durée d'emprunt optimale pour un investisseur. Alors avant toute chose, bonjour à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne pour plus d'informations sur l'immobilier. Donc la durée d'emprunt optimale pour un investisseur immobilier, c'est simple, c'est la plus longue. Donc ça peut paraître surprenant, mais cette durée doit, en tout cas le remboursement de votre emprunt doit s'étaler sur la durée la plus longue. Tout simplement, pourquoi la durée la plus longue? Tout simplement parce que vous, en tant qu'investisseur, votre priorité, c'est de générer de la trésorerie. Ce n'est pas d'être propriétaire à 100% de votre bien le plus rapidement possible. Non, loin de là, c'est de générer de la trésorerie. Pourquoi? Encore une fois, tout simplement parce que les banquiers, eux, recherchent un équilibre financier. Et notamment recherchent des personnes qui investissent dans des projets qui génèrent du cash, tout simplement parce que ça les rassure. Est-ce que vous préférez une personne, mettez-vous à la place du banquier, est-ce que vous préférez une personne qui va rembourser son emprunt en 10 ans, mais qui chaque mois va mettre 0 € de côté, ou est-ce que vous préférez une personne qui va rembourser son emprunt dans 15 ans, en tout cas sur une période de 15 ans, et qui va potentiellement mettre 200 à 300 € de côté en plus? Le calcul est vite fait. La sécurité, c'est la personne qui a cette capacité de mettre de l'argent de côté et qui peut faire face à des problèmes. N'oubliez jamais que le banquier intègre une part de risque dans l'investissement. Un investissement est risqué et lui, son objectif, c'est que vous puissiez faire face à cet investissement. Donc, globalement, moi, de mon côté, j'emprunte sur 20 ans. C'est entre guillemets un minimum et je prends un prêt modulable. Donc, qu'est-ce qu'un prêt modulable? C'est la possibilité de réduire ou d'allonger de 30% de mémoire, ou en tout cas sur 3 ans, votre prêt. Donc généralement, je prends un prêt sur 20 ans. J'ai un taux d'intérêt qui est assez intéressant, 20 ans. Et 1 an après ou 2 ans après, je reprends, en tout cas j'étale sur 3 ans supplémentaires, tout simplement parce que ça me permet de générer du cash. Et ce cash, comme en économie on le dit, l'argent a plus de valeur aujourd'hui que dans 10 ans. Et donc moi je préfère avoir des liquidités aujourd'hui pour pouvoir réinvestir ces liquidités sur d'autres projets, plutôt que d'être pris à la gorge. Une voiture qui passe, plutôt que d'être pris à la gorge et de dire j'achète un appart, j'en ai qu'un pendant 10 ans, je le rembourse et puis par contre je suis passé à côté de dizaines d'opportunités, tout simplement parce que je ne pouvais pas emprunter, parce que le banquier m'a dit oui, c'est bien 10 ans, vous remboursez, mais par contre vous ne mettez pas d'argent de côté. Donc ayez toujours ça en tête. Donc là je parle principalement aux personnes qui veulent acheter 2, 3, 4, 5 biens. Pour les personnes qui veulent acheter un seul bien pour un complément de revenu, notamment pour la retraite, vous pouvez en 10 ans, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas vous contraindre notamment et vous freiner dans vos recherches d'investissement futur. Par contre, pour ceux qui souhaitent vraiment investir dans plusieurs biens, prenez sur 20, 23 ans, il y en a certains qui disent 25 voire 30 ans, alors 30 ans je ne sais plus si c'est possible, mais 25 ans c'est possible. Moi je ne suis pas fan au-delà des 25 ans, mais 20 à 23 ans c'est pas mal. Donc voilà, la durée d'emprunt optimale, en tout cas me concernant, c'est vraiment 20-23 ans, où là ça permet d'avoir un équilibre assez facile, d'avoir un autofinancement des projets, et tout simplement d'avoir en ligne de mire des projets avec des rendements de 8,8%, ce qui n'est pas facile à l'heure actuelle, mais qui sont trouvables quand même. Donc voilà, j'espère avoir répondu en tout cas aux interrogations d'un certain nombre d'entre vous. Rejoignez-moi également sur TikTok et puis posez vos questions, abonnez-vous. N'hésitez surtout pas, ça fait vivre la chaîne et puis ça me permet aussi de répondre à des questions que beaucoup se posent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut.